Vous l'avez peut-être vu, Sarah Knafo inonde les réseaux sociaux de vidéos un peu grotesques générées par intelligence artificielle. Elle n'est pas la seule à se servir de cet outil pour faire campagne. Dans cette vidéo, je vous explique comment ces élections municipales sont devenues la première campagne boostée à l'intelligence artificielle. Florence Woerth espère devenir la future maire de Chantilly, dans l'Oise. Sa botte secrète pour gagner, c'est le podcast Alia. Depuis septembre, son équipe se sert de l'intelligence artificielle pour mouliner des longues heures de réunions publiques en résumé audio de 15 minutes, le tout pour rendre les idées et les actions de sa liste plus accessibles. Nouvelle exploration en profondeur. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Le podcast de Florence Woerth cumule à ce jour près de 5000 écoutes sur les plateformes, ce qui n'est pas négligeable pour une petite ville de 36 000 habitants. Même si dans le détail c'est un peu de travail, puisqu'il faut par exemple anonymiser les personnes qui interviennent lors de ces réunions publiques, ou alors corriger à la main ce que l'intelligence artificielle prononce mal. Ce candidat va plus loin. Tristan Brier, 30 ans, consultant dans le secteur de la tech, se présente à la mairie de Lampol-Ploirzel dans le Finistère. Et lui, il utilise l'IA notamment pour programmer un chatbot pour Instagram avec qui les internautes peuvent interagir, décortiquer les données du territoire et affiner ses propositions. Il m'a par exemple expliqué que l'intelligence artificielle lui permettait de gagner en richesse d'analyse et d'affiner les propositions de son programme. Tout ça avec un petit dilemme moral. Lui qui travaille dans le secteur de la tech pourrait aller beaucoup plus loin avec les outils, mais se pose quand même la question de où mettre le curseur. À Grenoble, le candidat Horizon Hervé Gerby monte en puissance avec l'IA pendant cette campagne. Première étape, il a créé l'été dernier une affiche avec de l'intelligence artificielle. Deuxième étape, il a publié un chatbot pour répondre aux questions des électeurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en l'alimentant de ses propositions. Troisième étape, il a carrément fait réaliser une vidéo futuriste sur un autre Noël avec d'autres guirlandes et d'autres lampions dans sa ville, toujours grâce à l'IA. Mais parmi les candidats avec qui j'ai pu échanger, certains ont aussi été victimes de l'IA et ont décidé de porter plainte après la publication de montages sexistes ou racistes sur les réseaux sociaux, le tout généré avec de l'IA. Je vous parle de tout ça et vous donne d'autres exemples de candidats aux municipales qui flirtent avec l'IA dans mon article disponible sur le site de Libération.